Pour la deuxième partie, moi, je vous propose de faire question-réponse, donc avec vos défunts ou guides. Quelle que soit la question que vous avez à poser, c'est pas deux questions en une. Je ne suis pas à ma première conférence, donc je sais. Donc c'est une question qui vaudra une réponse. C'est pas la peine de lever la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en ligne. Je pense que c'est le mieux. Et on va essayer d'être rapide pour que tout le monde puisse avoir un message. Uniquement pour ceux qui n'ont pas eu de message de défunt. Bien. Donc, on est prêt? Allez. Tu commences par le début ou vers le fond? On va commencer par le fond. Tiens, allez. Allez. Donc, on commence par le fond. Ouais, ça change. Si vous pouvez vous lever chaque fois pour qu'elle vous voie. Donc, les premières personnes qui n'ont pas eu de message, donc la dernière rangée. Donc, j'ai la dame en rose, dame d'à côté. Allez. J'aimerais savoir si mon papa il a quelque chose à me dire. Alors, on va être un peu plus en détail sur la question. Il est parti il y a combien de temps? Je comprends pourquoi je demande le détail. Alors, de ne pas perdre confiance en vous, c'est pas parce qu'il est parti qu'il vous abandonne. Et il faut que vous gardiez... en fait, il y a un problème dans l'estime de vous-même. Et vous avez l'impression que votre vie s'arrête et que vous ne savez plus où vous en êtes. Et pour autant, votre chemin se dessine. Arrêtez de douter de vous. Vous avez de grandes capacités. Il faut arrêter de croire que la Terre s'est arrêtée de tourner. Il va continuer à vous aider bien plus que ce qu'il a fait par le passé. D'accord? Ensuite, Du coup, j'ai perdu mon papa il y a 1 an et demi. Et la question, c'est savoir s'il est près de nous, enfin, en tout cas pour nous. Il est présent. il est parti, il était dans un institut. Il était malade. Il est parti d'un cancer. Oui, mais il est parti, il est décédé chez lui ou dans un institut? À la maison. J'ai quelqu'un qui est... Il a vécu chez ma soeur les derniers mois. Et il est décédé à l'hôpital. Ah, dans un institut. Oui, mais moi je l'ai dans un institut. Je ne l'ai pas dans une maison. C'est pour ça que j'insiste. Il me dit, ne me pleurez pas. J'ai fait ce que je pouvais. Même si plus jeune, je ne me suis pas trop penchée sur votre devenir. C'est qu'il a eu l'impression de ne pas avoir été assez investi. C'est son impression. Il me dit, je suis enfin libérée. Il me dit, je vous remercie pour tout l'accompagnement et tout ce que vous avez fait autour de moi. J'ai senti combien j'étais aimée. Et il me dit, grâce à vous, je suis partie en paix. Et il vous remercie parce que vous l'avez beaucoup, beaucoup aidé. Mais que maintenant, il faut penser à vous. En fait, pendant 1 an, tout le monde s'est sacrifié. Lui, pour vous, c'est pas du sacrifice, mais pour lui, il voit que vous vous êtes sacrifié parce que votre vie s'est mise en pause. Il vous remercie, mais il vous demande maintenant d'avancer. Il y a quelqu'un dans la fratrie qui doit acheter une maison? Déménager? Ah, il y en a une des deux qui déménage. Tant pis. C'est où on déménage parce qu'on achète, ou on investit, mais j'ai une notion de déménagement. Vous verrez, c'est pas pour demain, hein, mais vous verrez, j'ai quelque chose où ça va bouger. D'accord? Ensuite, suivante. C'est le même papa? Mieux que ce que tu m'as connu. Il me parle de l'alimentation.
l'alimentation, c'était compliqué les derniers temps pour lui? Parce qu'il me dit, je me souviens de ne plus pouvoir manger. Il me dit, et je me souviens de ton chevet. Il me dit, mais quelle chance j'ai eu d'avoir des enfants comme je les ai eus. Il me dit, c'est pas vous qui avez eu la chance d'avoir le papa que j'étais, c'est moi qui ai eu la chance d'avoir des filles comme vous étiez. Papa, il va bien de l'autre côté. Ensuite, beau-père, c'est-à-dire le père de votre... Il faut que vous arriviez à vous faire confiance pour avancer. Arrêtez d'écouter toujours les conseils des uns et des autres qui ne vivent pas à votre place. Et c'est ce qui vous induit en erreur souvent. Les conseillers ne sont pas forcément ceux qui font les choix pour vous. On peut vous conseiller, mais vous avez votre libre arbitre. Ne vous soyez pas dans la manipulation. D'accord? Ensuite, je voudrais savoir qu'ils me disent s'ils vont rester un point du ciel bleu encore à venir. alors, oui, il y a le point de ciel bleu à vivre, mais il faut travailler votre dépendance affective. Ça vous parle? Voilà, voilà. Travailler, en fait, la problématique de cette dépendance affective, mais ça vaut pour plein de gens parce qu'il y en a plein dans l'assistance qui l'ont, c'est que la blessure de l'abondance génère la dépendance affective. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous attendez que la vie, elle change, alors qu'en fait, c'est votre regard sur la vie qui doit changer. Ce qui se passe, c'est que vous regardez la vie avec le filtre de la souffrance. Donc, ça ne peut pas changer. Donc, ce n'est pas la vie qui doit changer, c'est votre regard sur la vie qui doit changer. Et votre regard, il est corrompu par votre blessure. Travailler la blessure de l'abandon, ça va vous permettre de trouver une nouvelle liberté et de ne pas faire que quand on vous aime, c'est un puissant fond. Et que dans les relations à l'autre, vous donnez 80%, vous recevez des miettes. Ben oui, mais vous donnez déjà 80%. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est je veux être aimé à tout prix. Et vous tombez sur des pervers narcissiques. Vous avez donné? Oui. Ou alors des gens qui attendent que vous soyez l'infirmière ou la mère. Mais c'est obligé. Si je veux être aimé à tout prix. Oui, mais si vous avez fait toute la panoplie, c'est pas que les gens ont des problèmes. Bon, bien sûr, ils ont des problèmes, mais c'est surtout que vous les attirez. Pourquoi? Parce que vous avez un trou béant qui s'appelle blessure de l'abandon. Donc vous les attirez. En fait, c'est un effet miroir que vous attirez. Et tant que vous n'aurez pas guéri votre blessure, ça ne bougera pas. Faites travailler votre blessure par une thérapeute. C'est pas une psy, c'est une thérapeute qui va vous permettre du coup de ne plus être dans cette blessure de l'abandon. Et là, il y aura une chaussure à votre pied. Et ça va vous permettre de trouver l'équilibre dans votre vie et de pouvoir trouver votre place. Ça vous parle, hein? Faites ce travail-là, au moins pour vous, vous verrez que votre vie va changer. Ah oui, mais c'est peut-être pour ça que vous tapez toujours des gens qui ne vous correspondent pas. C'est pas une question de... que vous trouviez pas l'abandon, c'est pas grave, ça c'est le rôle de la thérapeute, de vous dire d'où ça vient. Il n'empêche qu'en résultat, on est comme un puissant fond, quand on vous aime, c'est jamais assez. Donc on ne vous demande pas de faire la thérapeute de votre problème. Reléguer cette responsabilité à quelqu'un qui sait le faire. Voilà. Ensuite. J'ai deux amis qui sont décédés en avril et je voudrais savoir pour une, parce qu'elle a une question qui s'appelle Jacqueline, si elle est contente d'être de l'autre côté, parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment partie se faire opérer en disant autant que je reste. Elle savait. Comment? Elle savait.
Elle savait qu'en partant pour l'opération, elle ne reviendrait pas. Elle s'était préparée, puis en fait, l'âme le sentait, et elle le ressentait, elle était beaucoup dans le ressenti, cette femme-là. Et elle savait que de toute façon, c'était la dernière chance. Mais elle avait presque pas envie de continuer à vivre. Parce qu'elle a eu une vie qui était douloureuse et mouvementée. Et elle n'avait plus envie. Elle me dit, mais l'enfer, c'est en bas. C'est comme ça qu'elle l'a perçu. Elle me dit, je suis enfin libérée. Parce que émotionnellement, ça a été très compliqué. Elle a été malmenée tout le temps. Et elle me dit, je suis enfin libre. Et elle me dit, mais quel repos de l'autre côté. Elle me dit, je suis bercée que d'amour. Donc elle a enfin trouvé l'amour, mais là-haut. Ensuite. Je voulais savoir si ma mère va bien. Elle est partie combien de temps? Ne pas. Elle vous fait dire qu'elle va bien, mais que vous allez un peu moins bien. Donc elle me dit, en fait, c'est gentil de demander de mes nouvelles, mais elle me dit, il serait judicieux de prendre soin de toi avant de t'occuper de moi. Parce qu'elle me dit, de l'autre côté, elle est entourée et aidée. Qu'en est-il pour toi? Elle me dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il est temps d'arrêter de souffrir. Faites le choix d'arrêter de souffrir. Ensuite. Je voulais savoir si vous aviez un message de mon papa qui est décédé il y a 7 ans. Il me dit, mais quelle fierté. Moi, j'ai un papa qui est plein d'amour et qui a toujours été dans la bienveillance. Même si ça a été compliqué pour lui, hein, quand vous étiez plus jeune, hein, parce que les contraintes dans la maison étaient compliquées pour lui. Mais il me dit, quelle fierté de voir combien tu as réussi et combien tu as compris. Et le pardon. Il me dit, je suis fière aujourd'hui de voir tout ce chemin parcouru. Tant tu as le cœur ouvert et que tu as accepté de donner le pardon. Il me dit, continue sur ton chemin, il y a des belles choses qui vont se produire. Il me dit, je serai toujours près de toi. Je t'accompagne. Et il me dit, qu'est-ce que c'est que cette tenue d'être toujours en noir? Il faut relooking de l'autre côté. Change la couleur. Ce noir ne te correspond pas, tu es pétillant. Tu n'as pas besoin de porter le noir. Merci. Ensuite, c'est le même papa? Bonjour. Est-ce que je pouvais avoir un message de mon papa qui est décédé il y a 2 ans? Arrête ton impatience. Tu peux pas aller plus vite. Il me dit, tu cours après un paradis perdu. Contente-toi de ce que tu vis chaque jour. Tu es toujours en train d'anticiper des choses. Pourquoi tu ne veux pas vivre l'instant présent? J'ai un papa qui suit, alors un peu de loin parce qu'il vous laisse faire vos choix, parce qu'il me dit, de toute façon, tu n'as jamais aimé qu'on te gouverne et qu'on te dicte ta conduite. Donc je te laisse faire tes choix. Je te signale juste quand tu ne fais pas les bons, mais tu as besoin d'expérience. D'ailleurs, vous le sentez, le papa. Hein? Et quand vous le sentez, c'est que peut-être que le choix que vous avez fait n'est pas forcément approprié. Donc, regardez, quand vous ressentez votre papa, quel choix vous êtes en train de faire. Ensuite. Bonjour. J'ai perdu mon papa il y a 13 ans. J'ai également appris à son décès que des décisions de famille avaient été prises. J'aurais voulu savoir s'il faisait partie de ces décisions. Mais voilà. Il s'est fait manipuler, papa? Pardon? Il s'était fait manipuler? C'est la question que je me pose. Oh bah, je vous réponds. Parce que moi, j'ai un papa, même s'il est en colère, et que ça a été compliqué pour vous et pour lui, il me dit, on m'a forcé à un moment donné à prendre certaines dispositions. Mais tu ne pourras pas revenir sur le passé. Il y a des choses qui sont figées.
et regarde qui t'entoure. Très bien. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Mon est décédé en 92. J'aimerais savoir s'il a un message pour moi. Pourquoi il me renvoie sur votre colonne vertébrale? Vous avez mal au dos? J'ai un problème sur la colonne. De quoi il est parti? Il est diabétique, de maladie. Puis j'ai un papa qui était un taiseux. Vous ne connaissez pas? Oh non. Non, mais papa, il n'aimait pas parler de lui et surtout pas de ses émotions. Papa, il a été drivé dans le marche ou crève. Et dans le tu te plains jamais. Voilà. Donc quand je lui dis comment ça va, il dit ça va. Il est très pragmatique, en fait. Et il me dit si j'avais su me conserver, si j'avais su... alors, sans dire de travailler sur lui, mais en tous les cas de s'ouvrir à ses émotions, il me dit peut-être que j'aurais pu continuer de vivre. Il me dit je suis partie avec tous mes secrets, mes remords et mes nostalgies. C'est un drame hein, pour vous. Vous savez, il y a des fois, il ne faut peut-être pas ouvrir des placards où se trouvent des cadavres. Ne cherchez pas à creuser des secrets. Oui, je sais, vous êtes en quête de plein de trucs. On oublie. Parce que tant que vous êtes en quête, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Vous marchez à côté de votre vie. Et ne marchez pas dans les traces de papa. C'est-à-dire qu'il avait un fils caché et qui a réapparu. Je ne sais pas si je dois aider son fils, si je ne dois pas l'aider. En tous les cas, de l'autre côté, votre papa ne vous demande rien. C'est pour ça qu'il parle de secret et de ouvrir des placards avec des cadavres. On ne vous demande rien. Si vous le faites, c'est parce que vous avez des caractères qui se matchent et il est sympa. Mais n'allez pas vous sentir être une sauveuse. Non, c'est pas le cas. C'était juste un questionnement que j'avais. S'il aurait été content que je fasse quelque chose de Non, alors il ne peut pas vous répondre à ça parce que déjà, un fils caché, lui-même n'a pas pu aider. Hein. Oui. Bon, il ne va pas vous reléguer la responsabilité. Quand même. Papa, il n'a pas fait les choses toujours nickel. Donc, en tous les cas, il insiste pour avancer dans votre vie et ne pas faire marche arrière ou en tous les cas, de vous... comment dirais-je? En fait, cette rencontre peut être positive dans le côté où, oui, ça va, et puis on se rencontre et puis ça peut être sympa, mais malgré tout, il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. Ne confondez pas. Parce que vous êtes une empathique. Et à travers lui, on voit papa. Il en fait erreur. C'est tout ce qu'il a à me dire. Bah, il a un peu le cul merdeux. Hein. Dévoiler un secret déjà. Vous avez dévoilé un secret. Autant vous dire qu'il n'est pas super à l'aise là-haut. Et qu'il est parti avec plein de secrets, papa. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez retrouver une autre sœur, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Il vous demande d'avancer dans votre vie. En fait, moi, je le sens désolé. Je le sens désolé, mais je le sens tellement être cloisonné dans ses émotions dans cette vie-là. En fait, c'est comme si, vous savez, un mensonge qui en entraîne un deuxième et qui fait qu'on est obligé de continuer à mentir. Et en fait, oui, vous ne le connaissiez pas. Mais parce qu'en fait, il s'est laissé embrigader dans son mensonge et à un moment donné, il ne pouvait plus en sortir. Mais pourquoi je le ressens? Est-ce qu'il est avec moi? Votre papa? Ouais. Bah, il essaie de lui racheter un peu la conscience. Hein. Il n'a pas toujours été présent. Oui. Bon, voilà. On était nombreux aussi. Oui, mais... Je l'excuse pas, mais sa vie, elle n'était pas facile. Non, mais on n'est pas là pour le juger. Moi, je vous donne juste, lui, ce qu'il a de dire sur cette histoire de frère et sur votre vie à vous. Avancez. Il y a des choix, faites les bons choix.
par le cœur et pas par la raison. Et ça m'envoie sur le travail. Oui. Oui. Bon. J'y arrive pas. Je me plante toujours. J'arrive pas à choisir, à bien choisir. Ce que je choisis, c'est pas bon. Et je le fais qu'après. Ça, c'est moche. Il faut que vous arrêtiez d'écouter ce qu'on dit à côté. Comme une débutante, le pour, le contre. C'est tout. Ensuite. Bonjour, j'ai perdu un enfant il y a 2 mois et demi et il faut savoir si la messe. Comment il s'appelait? Jean-Michel. Il est parti avec quel âge? Qui allait avoir 48 ans. Vous entendez du bruit à la maison? Non? Vous entendez du bruit? Oui, de temps en temps, mais aussi pas flagrant. Moi, je le sens pas de l'autre côté. Puis je le sens en colère. Il est parti rapidement? Non. Il est parti Il rapidement. s'est suicidé. Moi, je le sens pas de l'autre côté, en fait. En fait, ça me renvoie, c'est comme s'il avait vécu toute sa vie avec de la trahison. En fait, il avait l'impression de ne pas trouver sa place et qu'on ne l'aime pas comme il voulait. J'ai le côté déçu. C'est déçu qui renvoie sur la trahison. Et il a l'impression, en fait, à un moment donné, d'être acculé. Il a jamais été. Mais en fait, il me dit, je ne trouvais pas de sens à cette vie-là. Je ne voyais pas, c'était quoi le bout du tunnel. Et en fait, il me dit, je n'avais plus d'espoir. Mais il me dit, ça fait déjà 3 ans. Parce qu'il me dit, entre 3 et 5 ans, c'est là où sa vie a basculé. Et il me dit, et en fait, j'ai perdu pied. J'ai essayé, j'ai résisté, j'ai perdu pied. Il me dit, il ne faut pas que vous lui en vouliez, c'est juste, en fait, il me dit, c'est lié au fait que, à un moment donné, je ne trouvais plus de sens. Et c'est pas lié à vous, et vous n'auriez pas pu pallier. Personne n'a pu pallier. Oui, mais dans votre culpabilité, c'est si j'avais su. Oui, mais dans votre culpabilité, c'est si j'avais pu, si j'avais su. Et moi, il me dit, de toute façon, vous n'auriez rien pu faire. Et puis d'ailleurs, il s'était éloigné, coupé du monde. Mais parce qu'en fait, il était dans le refus de vivre. Il ne voulait pas vivre, il vivait contre la vie. Et puis moi, j'ai la colère. Et j'ai un problème avec son papa. Moi, j'ai un problème qu'il... En fait, j'ai un gamin hypersensible par la non-reconnaissance de son papa. Et c'est ce qui l'a fait basculer, hein, dans le côté émotionnel. Hein. En fait, il me dit, il n'a pas pu être un homme. Il a toujours été un petit garçon. C'était compliqué d'être dans un monde d'adulte pour lui. Il n'a pas pu grandir. Il me dit, c'est une libération pour tout le monde, le fait que je ne sois plus là. Et il me dit, je veux que tu arrêtes de te faire du souci maintenant. Alors, c'est dur parce que c'est pas dans l'ordre des choses que d'enterrer un enfant et il n'y a rien de plus douloureux. Mais il me dit, est-ce que tu crois que ta vie aurait été mieux à te faire du souci pour moi? Tu n'aurais toujours pas vécu. Oui, ça lui est facile de dire ça de côté, je suis d'accord. Mais il me dit, de toute façon, je ne me suis jamais sentie à la hauteur. Et puis moi, j'ai sa vie qui a basculé il y a 5 ans. Et tout était problématique. Le travail, la famille, l'amour, tout a été problématique. Rien n'a marché. Rien. En fait, il a considéré, avant de partir, il a considéré qu'il était un échec. Surtout que la ligne, rien n'a marché. Rien. Mais rien ne pouvait marcher parce que de toute façon, c'était lié au conflit de son père. Mais en fait, il avait l'âge d'être un homme, mais il n'avait pas l'âge émotionnel de l'homme. Ça restait un petit garçon qui avait toujours besoin d'être rassuré, qui avait besoin qu'on l'encourage, qu'on le pousse,
et c'est très compliqué, que ce soit pour une femme à ses côtés ou que ce soit pour le reste. En tous les cas, de l'autre côté, il me dit, j'espère enfin trouver la paix. Bon, sachez que de l'autre côté, c'est pas une... Alors, les croyances collectives disent, oui, quand on suicide, on va en enfer, petit, là, machin. Bon, moi, j'ai eu affaire avec des gens qui se sont suicidés. De l'autre côté, s'ils se sont suicidés, c'est bien que parce qu'ils étaient dans une extrême souffrance. Donc, c'est pas pour les mettre dans un cachot de l'autre côté. Au contraire, ils sont très pris en charge par les guides. Et on les aide à évoluer et à maturer. D'accord? Donc, de l'autre côté, il va être pris en charge. D'accord? L'essentiel, c'est qu'il évolue maintenant. Je vous en prie. Je voudrais savoir si maman a retrouvé ma fille. Votre fille est partie quand? Ça fait longtemps, de 40 ans. Et maman, elle est partie quand? 14 mois, ça fait. C'est elle qui est venue la chercher. Moi, c'est elle qui est venue la chercher. Et il n'y a pas qu'elle parce que j'ai une autre femme avec votre fille qui est venue chercher votre maman. J'ai le club des femmes de l'autre côté. C'est resté groupé, toutes les femmes ensemble. Mais toutes ont eu plus ou moins un problème avec des hommes. Parce que toutes ont subi. D'une forme ou d'une autre. Moi, j'ai maman qui va bien de l'autre côté, par contre. Elle a qu'à la mine. Mais vraiment. Elle me dit, je brille de mille feux. Alors, je peux vous dire que elle envoie du bois, mamie. Hein. Vraiment. Non, génial. Franchement, maman, elle va très bien. Je vous en prie. Ensuite. Bonjour. Vous m'aviez parlé une fois d'une émission que j'avais. Et je voulais savoir si vous pouvez éclairer. Que moi, je vous ai dit dans une conférence, ouais. Okay. Alors, si vous pouvez m'éclairer un peu. Moi, la phrase qui me vient par les guides, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, avant de pouvoir être missionné pour les autres, soyez missionné envers vous-même. Et je pense que, parce qu'en fait, vous êtes beaucoup à vouloir aider les gens. Ouais. Mais qui mieux que vous peut vous aimer? Il y a besoin que vous puissiez vous aimer, d'abord. Après que vous soyez dans l'aide aux autres, j'ai pas de problème. Mais faites la différence entre aider et sauver. Parce que la distinction est compliquée pour vous, entre aider et sauver. D'accord? Ensuite. Bonjour, moi je voudrais savoir si je suis sur la bonne direction pour l'ouverture de mon cabinet. Cabinet 2. Esthéticienne et Alors, vous l'ouvrez quand? On parle de communication. Il faut faire de la communication autour de ça. Parce que ça ne... le bouche à oreille a du mal à bouger là. On parle de communication, quels que soient les réseaux sociaux ou autrement, on parle de communication beaucoup autour de ça. D'accord? Ensuite. Je voudrais savoir ce que ma belle-mère a à me transmettre et à me dire. Alors la belle-mère c'est la mère de votre conjoint? Catherine. Ouais, mais c'est qui? C'est la mère de votre conjoint. De mon mari, oui. Ne pas vous laisser faire. Ça vous parle? Voilà. Bah, c'est déjà beaucoup de mettre un cadre. Elle était comme ça, elle aussi. Oui, mais c'est justement qu'elle était comme ça qu'elle ne veut pas que vous le soyez. Parce que votre mari, c'est pas votre enfant. On ne vous demande pas de faire le rôle de maman. Mettez des cadres. Et quand c'est non, c'est pas un oui. Il faut que vous arriviez à faire des choses qui vous fassent plaisir à vous d'abord. Aussi. Arrêtez d'être toujours dans la servitude. Parce que parfois vous êtes fatigué, vous n'avez rien fait pour vous, vous avez tout fait pour les autres.
Ben ouais. Ben vous êtes là pour faire évoluer votre âme. Hein. Donc c'est pas en faisant évoluer les autres que vous pouvez vous faire évoluer. Vous êtes là aussi pour avoir du plaisir et des loisirs. Et pas être dans la soumission. Bon, ça vaut pour plein de gens là. Voilà. Ensuite. Mon fils est décédé en 2021 et sur son lit de mort, il voulait essayer de me dire quelque chose. Il n'avait pas assez de force. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. De quoi il est parti? Comment? De quoi il est parti? D'un cancer. Pancréas. Ça a été long en plus. Moi j'ai le côté long. Pour lui, alors, j'ai le côté long parce que les médicaments n'ont pas fait effet. Ben oui, mais du coup, il n'a pas été soulagé. Donc j'ai le côté long. Alors, que c'était pas de votre faute. Et que vous n'y êtes pour rien. Il me dit, il ne veut pas que vous gardiez dans les yeux et dans le regard le départ. Souvenez-vous de lui comme il était. Moi, j'ai un enfant qui est toujours proche de lui. Il me dit, je sais combien ta douleur, elle est grande, je sais combien c'est difficile chaque jour pour toi de te dire que tu es vivante et que je suis de l'autre côté. Mais il me dit, mais toi, tu as une mission encore à accomplir. Moi, je vais t'aider de l'autre côté, mais il faut que tu arrives à dépasser ce deuil. Bonjour. Je pense à mes parents. Je voudrais savoir s'ils ont quelque chose à me dire. Vous êtes seul dans la vie? Non. Je suis une compagne. Depuis combien de temps vous êtes avec le compagnon? 16 ans. On a des projets là? Bon, moi j'ai des projets où on bouge. Professionnel? Alors j'ai les deux en même temps. Moi je les ai tous les deux de l'autre côté, côte à côte, et qui essayent de vous pousser dans votre vie et qui vous disent on pense autant à toi que toi tu penses à nous. Vous n'en avez pas rêvé d'un? Vous n'avez pas rêvé d'un des parents? J'ai pas entendu. Vous n'avez pas rêvé un des parents? C'est flou. Oui, parce que vous n'avez pas la conscience d'eux, mais vous devez sentir qu'il y a eu des rêves qui étaient un peu... Parce que moi, je les ai dans les rêves, qui viennent au moins vous consoler. Ah oui. En fait, ce qui est compliqué, alors, de ce qui me donne de l'autre côté, ce qui est compliqué, c'est que vous avez l'impression d'être meurtri comme une petite fille qu'on ne peut pas soulager. C'est comme si... les racines, hein. Mais pour autant, ils me disent, c'est toi maintenant les racines. Et il me dit, on a... sur leur chemin. Ne sois pas aussi rigide que nous. Moi, j'ai des parents qui vous accompagnent beaucoup. Et qui accompagnent le couple. Et d'ailleurs, qui protègent le couple. Parce que vous êtes jalousés. Il y a des belles choses qui vont se transmettre là. Il y a des belles choses qui vont arriver. Et on vous demande de ne pas perdre patience et de ne pas perdre espoir. Et qui reste de l'autre côté. Bon, j'ai papa beaucoup plus sage que maman. Hein. J'ai maman qui s'agite de l'autre côté. Enfin, moi, elle trépigne. Mais parce qu'en fait, elle aimerait tellement que votre vie se transforme vite et que j'ai papa plus mesuré, plus calme, plus... Voilà. Ils sont ensemble. Ah oui. Ah non, mais on peut pas les... C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, quand j'en appelle un, j'ai les deux qui viennent. Et d'ailleurs, même en chamaillerie, etc., ils étaient toujours... En fait, ils ont un amour et un respect profond l'un pour l'autre. Ils avaient un lien qui faisait en même temps frère et sœur et en même temps âme-sœur. Et puis moi, j'ai beaucoup d'amour. Mais ils vous transmettent beaucoup. Hein. D'ailleurs, quand vous êtes dans les doutes,
Regardez dans votre vie, quand vous tombez, vous vous relevez assez facilement. C'est parce que c'est eux derrière qui impulsent. Ça fait longtemps que vous avez vos lunettes? Oui. Celle-là, non, ça fait pas très longtemps. Bon, vous allez voir, vous allez changer de vue. Hein. Ouais, ça me fait changer vos lunettes. Vous avez. Faites une visite de contrôle. Après relooking, on fait ophtalmo là-haut. Avec plaisir. Ensuite. Bonjour. Bonjour. Je fais pas son papa, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir me donner. Il est parti quand? Il y a 3 semaines. Et en fait, depuis, il y a des signes de. Je voudrais savoir si c'est lui. Des coquelicots sous toute forme. Une chose comme ça. Vous sentez pas qu'on vous caresse la joue de temps en temps? Quand vous êtes sur le canapé ou quand vous êtes allongé ou qu'on vous touche les cheveux comme s'il y avait de l'air sur les cheveux? Ça oui. Ah. Oui, ça oui. Et des bruits à la maison aussi. Donc je ne sais pas si c'est moi ou. Non, non, moi j'ai pas peur. Et les coquelicots, c'est lui ou. Regardez la symbolique du coquelicot. Il rigole comme une baleine de l'autre côté. Il rigole comme une baleine. Mais il me dit, je suis partie soulagée. Moi, c'est comme s'il avait lâché toutes les valises en bas pour pouvoir monter léger. Il a lâché plein de choses. En fait, il a compris plein de choses les derniers mois. Les derniers mois, il a compris plein de choses. Les derniers mois avant de partir, c'est comme s'il avait une conscience qui s'était mis en action et qu'il avait compris plein de choses. Il va vous aider, hein? Mais bon, les chiens ne font pas les chats, il m'a dit. On va peut-être pas lui dicter la conduite. Donc j'ai la fin. Ah oui. D'accord. Ah oui. Il y a un lien avec l'immobilier avec vous? Oui. Oui. Oui, c'est quoi? Une maison, là, je me pose, je sais pas ce que je vais faire en fait. Ah, parce que moi, il me renvoie sur l'immobilier. C'est la maison de papa? Oui. Il est parti, je ne pense pas qu'il est parti encore. Il rigole comme une baleine, il me dit, oh, tu la mets en Airbnb, ça te ramènera des sous. C'est vrai, mais c'est ce que j'ai hier, c'est ce que j'ai eu comme idée tout d'un coup. C'est pour ça que oui, je rire parce que c'est peut-être lui qui me l'a su. Moi, il me parle de Airbnb pour ramener des sous. Il me dit autrement la vendre, mais il me dit Non. vaut mieux la louer. D'accord. Donc il est toujours présent quoi. Il est dans le contrôle, papa. Hein. Donc autant vous dire qu'il va continuer à contrôler. Hein. Vous croyez que vous faites ce que vous voulez, mais pas du tout. Vous faites ce que lui veut. Et après, ce regain de force, c'est lui en ce moment qui nous aide. Non, mais il veut pas que vous sombriez, il faut rebondir. Moi, Oui, il me oui, dit. c'est ce que je fais. Il me dit, c'est pas la fin du monde que je dois remonter. Un peu, oui. Mais pour vous. Mais il me dit, mais non, il me dit, je suis de l'autre côté, je suis super vivant. Tu me vois pas, mais je suis super vivant. Arrête de pleurer, ça sert à rien. Et après, il rigole, il me dit, remarque, pleure un bon coup, tu vas arroser le jardin, il y a besoin d'eau. Madame. Je souhaiterais savoir si j'ai un message pour mes frères de maman. Il est parti il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Il y avait une forme d'handicap quand il marchait? Quand il n'avait pas un problème pour marcher? Si? Parce que moi, ça me renvoie sur un homme qui arrive qui a du mal à marcher. Moi, j'ai quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais déjà de son vivant, il parlait pas énorme, et qui me dit qu'il est content d'être de l'autre côté, et il me dit il avait un lien particulier avec vous, parce que ça me fait comme un lien père-fille, et je le sens beaucoup dans la protection. Et d'ailleurs, quand vous avez des problèmes dans la vie, appelez-le. Il me dit, elle ne m'appelle pas assez souvent. Il me dit, je suis là pour l'aider. Ensuite. Je veux simplement savoir si je suis sur le bon chemin. Enfin, il me dit. Enfin, oui.
la sueur et des gouttes de pleurs et de pluie. C'est pas l'Amérique, on n'est pas au bout du tunnel, mais on voit la lumière au bout. Donc on est sur le bon chemin. Ça va se terminer bientôt et on change à 180 degrés. Tu vas pouvoir respirer, me dit-on. Il est temps parce qu'on étouffe de l'intérieur. Voilà. J'ai perdu un ami, c'était un père spirituel pour moi, qui est parti il y a 26 ans. J'aimerais savoir s'il est là. Il s'appelle John. Il vous influe beaucoup sur les informations. Je ressens. Là, je viens de le ressentir. Ça tombe bien, il y a une place de libre à côté. Donc, ça aurait été dommage pour la personne à côté, il était sur les genoux. En fait, moi, j'ai quelqu'un qui essaie de passer les messages. Et qui essaye de vous... non pas de vous driver, parce que moi, j'ai une intelligence de cœur avec cet homme-là. C'est ça qu'il n'est pas là pour vous driver, pour vous dire votre conduite. Mais il est là pour vous dire, tiens, ça, ce serait mieux que tu fasses ça comme ça. Et d'ailleurs, il y a des fois dans votre tête, vous devez sentir que c'est corrompu. Vous avez décidé de faire quelque chose, et puis d'un seul coup, prêt à passer à l'action, ah ben non, peut-être finalement on va faire ça, comme ça, comme ça. Et en fait, il est là derrière. Moi, j'ai un homme qui vous aide beaucoup. Arrêtez de vous poser 36 000 questions, s'il vous plaît, vous allez gagner du temps. Vous posez trop de questions. Et ça nuit à votre spiritualité. Parce que quand on se pose des questions, la problématique, c'est que vous êtes corrompu par votre mental. Acceptez. Faites votre vie par l'intuition. Arrêtez de corrompre. Est-ce que je fais actuellement une bonne reconversion? Oui, mais ce ne sera pas la dernière. C'est pas grave, tous les chemins mènent à Rome. Ensuite... Finalement, il y a 26 ans, je voudrais savoir si je peux avoir un message. Vous faites quoi dans la vie? Retraité? Mais ça la mode. Pas pour tout le monde. Elle a eu 68 ans. Ah ouais, vous les faites pas? Ah mais vous les faites pas du tout. C'est quoi le secret? Ah ouais, non là. Alors. En fait, vous dites le sport, mais moi je vous sens très spirituel. J'ai beaucoup la spiritualité avec vous, j'ai beaucoup les prières aussi. Ça, vous priez pas pour vous, vous priez pour tout le monde. En fait, c'est une mère pour tous. C'est peut-être ça le secret de la jouvence. En fait. Moi, j'ai un papa qui est fier. Qui est fier parce que malgré tout ce que vous avez vécu, vous avez le cœur ouvert et vous l'avez gardé ouvert. Et que vous êtes là pour aider et accompagner les gens. Donc mettez votre retraite à profit. Merci. Voilà. Ensuite. Bien, moi, je voudrais avoir un message de mon père qui est parti il y a 1 an et demi. Il est parti de quoi? Cancer du pancréas. C'est un homme qui avait peur de la mort? Pendant sa souffrance, il a eu énormément peur. J'ai promis d'accompagner, j'ai accompagné. Non, mais il a eu peur d'aller en enfer. Parce que je vois, quand je canalise papa, je le sens dire mais je vais où? En fait, je le sens pas tout à fait là-haut, il sait pas comment il fait, il est un peu perdu, mais parce qu'en fait, il a eu la peur de monter.
Il me dit, mais heureusement que tu as été là. Parce que c'est ce qui lui a permis de pouvoir fermer les yeux et de ne pas être dans la résistance. Parce qu'il a résisté. Trop. Et en fait, le fait que vous soyez là à le soulager lui a permis de partir un peu plus en paix. Bon, les guides s'en occupent. Il faut écouter votre intuition, vous. Hein. Il serait temps. Mais je pense qu'il me guide. Même ma question, elle est, est-ce qu'il n'est pas devenu mon guide? Parce qu'il m'envoie des choses dans les rêves et tout, et ça sort dans les semaines qui suivent. Alors, je ne vais pas vous dire que ce soit un guide en tant que tel. Qui vous aide dans votre vie, oui. Maintenant, naturellement, vous êtes guidé. Les rêves prémonitoires, vous les avez, vous, hein, depuis que vous êtes enfant. Donc, il va falloir un peu écouter. J'écoute, je sais. Mais je découvre, on va dire. Je découvre depuis qu'il est parti. Sinon, avant... Oui, ben parce que c'est la souffrance de son départ qui a accéléré la puissance de votre médiumnité. Laissez-vous guider. D'accord? Laissez-vous guider, vous allez voir, j'ai aucun problème là-dessus. Ensuite. Je voudrais savoir si j'ai un message de mes parents. Ils sont partis il y a longtemps? Oui, en 96 et en 2003. C'est bizarre, ils ne sont pas sur le même plan tous les deux. C'est un peu compliqué le couple? Maman me dit il a fait des choses qui n'étaient pas super bien. On ne va pas rentrer dans les détails. Moi, je les ai bien... en tous les cas, j'ai maman heureuse de l'autre côté. Ouais. Elle me dit, je ne subis plus. Ça vous parle, hein? Peut-être pour ça que papa, il n'est pas dans le même degré d'évolution. Quand même. Moi, j'ai papa qui apprend à évoluer. D'accord? Et j'ai maman qui s'occupe, qui vient vous voir ponctuellement. Quand vous en avez besoin, elle vient, mais par contre, je ne la sens pas rester. Elle vient, elle l'aide et elle remonte, si je puis dire. Mais je la sens très proche, par contre. Et très en protection. Vous êtes en couple? Il y a un problème de confiance avec l'homme, vous. En fait, vous avez besoin de vous octroyer du temps. Et d'être, comment dirais-je, de pouvoir vous sentir libre. Alors, non pas que vous ne le soyez pas, c'est pas ce que je dis. Mais vous avez besoin d'avoir votre moment à vous. Et pas d'être toujours dans le je donne et je ne reçois pas. Parce que ça suffit de toujours donner pour les autres, s'il vous plaît. Ça vaut pour plein de gens. D'accord? Ensuite. Bonjour. Moi j'ai l'impression que l'histoire finit complètement dans la vie. Sur plusieurs points, je voulais savoir si... Vous êtes en couple? Il y a eu à un moment donné un effet un peu bof dans le couple. On a du mal à réenclencher là. Vous avez voulu partir. La question, alors, on me rectifie et on me dit, c'est pas vous avez voulu, c'est est-ce que vous voulez partir? Parce que c'est toujours d'actualité. Alors, je comprends, mais à un moment donné, de toute façon, il faudra faire le choix. Parce que votre ralentissement, il est lié à votre non-choix. En fait. Vous avez l'impression d'être tenu pour des choses qui ne sont pas forcément justes, mais en tous les cas, c'est comme ça que ça le génère chez vous. Et du coup, tant que là, on n'a pas trouvé la solution, ça bloque sur tout le reste. Trouvez-moi la solution. Voilà. Et il y en a des solutions. Hein. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Juste. D'accord? Ensuite. Moi, je voudrais faire un petit coucou à mon épouse Valérie qui est partie il y a 4 ans. Et puis lui
demandé s'il y avait un conseil, parce que je suis un peu dans le flou au point de vue personnel, donc voilà. Elle me dit, mais t'as pas compris, t'es toujours trop gentil. Ça c'est clair. Il me dit, la responsabilité que tu as, c'est que tu es encore dans ce je veux aider et ça déborde dans le je veux sauver. Je veux sauver tout le monde. Oui, non, stop. Stop, on sauve personne, chacun doit se sauver. Et en fait, c'est ça. C'est là-dessus que ça bute. Mais elle, j'ai pas réussi à la sauver. Et ça faisait partie de la DLC. Pas de limite de consommation. Oui. Donc de toute façon, vous n'auriez pas pu. Oui, mais c'est pas parce que vous ne l'avez pas sauvé que vous devez sauver les autres. Ne faites pas l'amalgame. Je suis en train de le comprendre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin... Aujourd'hui, vous avez besoin de partager, mais pas de sauver. C'est-à-dire que le problème des gens reste le problème des gens. Comprenez? Vous n'êtes pas là pour trouver des solutions aux gens. Vous êtes là pour qu'on vous aime tel que vous êtes. Et pas pour le côté où à chaque fois on vous appelle parce que ça ne va pas, parce que... Et vous, dans l'histoire, le jour où vous aurez compris que il faut casser ce schéma que vous vous êtes mis dans la tête en disant je n'ai pas sauvé ma femme donc je vais sauver les autres. Votre femme, vous n'auriez pas pu la sauver. Et là-haut, on ne vous demande pas de sauver les gens. Et c'est là où vous faites erreur parce que vous tombez que sur des gens qui attendent d'être sauvés. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que vous essayez de les sauver, ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils ne comprennent toujours pas. Une fois qu'ils sont aidés et sauvés, ils claquent la porte et ciao. Et vous restez, vous, séchés, parce que vous avez été dans la bienveillance et à donner tout ce que vous étiez capable de donner. Mais du coup, le partage, il est où? Il est là-bas. Ça suffit. Voilà. Ensuite. Moi, depuis quelques mois, j'ai ma vie qui est un peu partie de travers, on va dire. Donc, j'aurais aimé savoir si ma mère, qui est décédée il y a 4 ans, elle a un petit message, un petit conseil à me donner. Alors, il y a eu le choix d'arrêter quelque chose? Oui, je me suis séparée de mon compagnon il y a 6 mois. Voilà. Donc, j'ai déménagé, je suis revenue sur Toulouse parce que je n'habitais pas ici. Donc, j'ai une grande partie de ma vie. Eh bien, c'est tant mieux. Eh bien, c'est tant mieux. Parce qu'en fait, c'est une libération, ce choix. En fait, ce qui est compliqué pour vous, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, par le choix, ça vous a basculé dans le changement de vie. Et vous détestez les changements. Parce que le dernier basculement de votre vie, c'était le décès de votre maman. Donc, ça ramène sur un deuil. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous. Alors qu'en fait, c'est salutaire. Et que, de toute façon, ça n'aurait pas pu durer. C'est un homme qui ne respectait pas. On ne reste pas avec quelqu'un qui ne respecte pas. Et vous êtes trop jeune pour être vieille. Aussi. Et moi, maman, elle me dit, mais c'est la meilleure chose qu'elle ait faite. Elle me dit, je suis fière parce que ça n'a pas été facile pour vous. Non, ça a été... Et c'était super compliqué. Et elle me dit, je suis fière de toi parce que ce que tu as accompli, c'est un vrai miracle et un vrai challenge. Donc elle me dit, oui, tu as l'impression que ta vie redémarre à zéro. Non, tu as gagné de l'expérience. C'est pas grave. Tu vas redémarrer. C'est pas grave. Tu vas rebondir. Tu es comme ton père, tu es fait comme un chat, tu rebondis toujours sur tes pattes. Et c'est là, mais vraiment, maman, elle est super heureuse. Elle me dit, mais voilà. J'ai vraiment l'impression de respirer, on va dire. Et vous êtes tombé sur quelqu'un de toxique. Il faut que je vous l'explique comment. Non, mais je me suis rendu compte trop tard, on va dire. Non, il n'y a pas de trop tard. C'est juste une question de maturité. Et il est arrivé à l'époque où on a perdu maman. Exactement. Et il est arrivé, en fait, vous l'avez considéré comme un sauveur. En fait, non, pas du tout. Il a profité de votre gentillesse. Vous avez le même problème que votre papa. Lui plus que moi, quand même. Non, c'est pareil. Non, la balance. Je lui dis tout le temps qu'il est trop gentil avec
êtes pareil. Vous êtes faites sur le même moule. Mais franchement, ne soyez pas dans ce « Ah ouais, mais je recommence ma vie à zéro ». C'est cadeau, là. C'est le cadeau de l'univers d'avoir eu cette force de le faire. Franchement. Vous allez rebondir et vous allez rencontrer quelqu'un qui sache vous respecter, vous aimer pour qui vous êtes. Maman, elle est super fière. Ça pourrait pas me faire plus plaisir. Je like. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ensuite, ma belle-mère a un problème de succession depuis de nombreuses années et j'aimerais savoir si elle va en voir le bout. Ça fait au moins 6 ou 7 ans. elle a des sœurs? Elle a une a sœur? 2 frères. Ah oui, mais alors moi j'en ai un qui est drivé par une nana. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est celui-là qui pose des problèmes. En fait, c'est pas le frère qui pose le problème, c'est la pièce rapportée. Encore une. En fait, il est manipulé de fou. C'est une cinglée, la femme. Moi, je la connais pas personnellement, mais Non, mais en fait, quand je dis c'est une cinglée, la problématique, c'est que c'est pas son histoire. Qu'elle est en train de lui faire péter tous les liens fraternels à cause d'une histoire d'argent. Alors que on parle pas de millions d'euros. Hein. Non, mais clairement, c'est pas non plus l'Amérique. Mais en fait, ça lui donne un sens à sa vie. De pouvoir tenir l'héritage, en fait, ça lui donne une histoire à gérer dans sa vie. Mon beau-père, il a laissé la santé quand même, hein, de tout ça. Quoi. Je suis pas étonnée. Pour autant, on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver et ça va s'arrêter. Elle a des enfants? Ma belle-mère? Oui, elle a... Non, pas la belle-mère. La sœur. Enfin, la belle-sœur. Je sais pas, je sais pas du tout. Sauf que j'ai un problème, j'ai quelqu'un qui intervient et qui fait bim, et on arrête. Mais il va falloir encore compter 1 an et demi. Parce que là, ça passe au tribunal, mais on n'est pas sûr que ça aboutisse à quoi que ce soit. Quoi. Non, mais en fait, ils ne sont pas d'accord sur le prix, ils ne sont pas d'accord sur le... Ils ont l'impression d'être escroqués. Mais c'est toujours les plus grands voleurs, les plus parano. Hein. Et puis ce qui est compliqué, c'est que le frère, en fait, il est manipulé de bout en bout. Quoi. J'ai l'intervention de quelqu'un qui fait que, pam, alors ça peut être le juge, pour le coup, ça peut, où on laisse pas le choix. Et puis il faut lui faire fermer sa bouche. Hein. Parce qu'elle prend trop d'ampleur sur un sujet qu'elle ne connaît pas. Elle a l'impression d'être volée. En fait, elle a fait, ce qu'on m'a raconté, hein, elle a fait la même chose du côté de son côté. Quoi. Ah bah oui. Elle a réussi à évincer tous ses frères et sœurs et à avoir le maximum de... Mais c'est ce qu'elle veut faire, parce qu'elle croit qu'en évinçant tout le monde, elle peut récupérer, sauf que ça va pas se passer comme ça. Elle va tomber sur un os. Mais il va falloir être patient. Non, non, je vais pas dessus. Ensuite, les 2 garçons, non? Non, ils ne veulent pas parler. Dommage, il y aurait à dire. Hein. Il y en a une qui a rougi. Hein. Ensuite, alors. J'ai un projet de déménager là pour un 2023. Où ça? Pas très loin de mon travail. Ok. Et à quelques kilomètres de chez moi pour un petit peu changer de vie. Et j'aimerais avoir un message d'en haut, savoir si, comme je suis dans le flou un petit peu artistique, savoir si je fais bien, si... C'est pour acheter? De suite, peut-être pas, mais à terme, oui. Ah, moi j'ai un problème. Ah, vous avez un problème? Moi aussi. En fait, vous voulez déménager. Là, vous voulez déménager pour vous remettre en location à 10-15 km de là où vous êtes. Mais disons que j'ai perdu mon mari à 9 ans. Ouais. Et c'est la maison familiale. Donc j'ai besoin de partir de là, en fait. Et vous voulez la garder, la maison? Je souhaite essayer de la garder, mais pour que ce soit moins difficile pour tout le monde. J'en ai 2 garçons pour moi.
Ouais, mais moi, on me renvoie sur des frais dans la maison. Ah oui, c'est sûr. Vous ne pourrez pas la tenir. En fait, la problématique elle est là. C'est pour ça que j'ai un problème. Oui. J'entends que c'est important pour vous pour changer, respirer. Sauf que moi, cette maison, en frais fixes, elle est chère. Ben, c'est une maison de 200 mètres carrés avec un hectare autour. Donc, On parle des impôts en ce moment ou pas hein? Hein? Voilà, non, mais, voilà. Du coup, on est en indivision avec les enfants. Comment? On est en indivision avec les enfants? Non, parce que c'était une maison... Bon. Essayez de voir avec les enfants, mais à un moment donné, je pense que c'est où on la loue, on met un locataire dedans et au moins ça paye les faux frais. Ça peut. Pourquoi pas? Au lieu de la vendre, parce que je sens qu'on n'est pas tout à fait. Mais je souhaiterais essayer cette carte-là, ouais. La location. Mais à terme, elle sera vendue. C'est une maison. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est une maison qui sent la maladie. Ah ouais? D'accord. À terme, elle sera vendue. Et j'ai une belle offre. C'est-à-dire, sans la maladie, c'est-à-dire? J'ai une énergie où on n'est pas bien dedans. Ah. Bah, de toute façon, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Non, mais il faut partir. Partir. Il faut partir. Mais faites la location pour payer au moins les faux frais. Dans un premier temps, pour calmer les enfants. Après, ils vont grandir, maturer. Après, ils ont compris que c'était mon choix. J'en ai besoin. Et je conçois aussi que c'est là où ils ont grandi et c'est compliqué pour eux, quoi. Oui, c'est compliqué, mais en même temps, il n'y en a pas un qui peut la reprendre, la maison. Non, mais... Hein? Bon. À terme, elle sera vendue. Il faut la vendre à terme. Vous ne vendez pas les souvenirs. Les souvenirs, vous avez... C'est pas la maison qui ramène les souvenirs. D'accord? Mais à terme, il faudra la vendre. Donc, c'est quoi le choix compliqué, du coup? Il n'y en a plus. C'est un peu le... Oui, c'est le brouillard, quand même. C'est une décision... C'est important de le faire, faites-le. J'ai pas de problème là-dessus. Et il faut le faire, et c'est important parce que, en fait, cette maison, aujourd'hui, est une cage dorée. C'est tout à fait ça. Et donc, elle vous... Ouais. En fait, la problématique, c'est qu'elle vous séquestre, que votre vie s'arrête dans cette maison. Donc, c'est pour ça que je vous dis, oui, partez. Ouais. Et à terme, elle sera vendue. Et j'insiste sur la vente. Mais l'image de la cage dorée, c'est tout à fait ça. Non, mais j'ai une maison qui séquestre. Il ne se passe rien dans votre vie. Le temps est suspendu dans cette maison. C'est un truc de fou. Il ne faudra pas la garder. Donc, la décision est prise de toute façon. Ah non, mais il faut partir. Je suis d'accord. Mais ça va vous permettre de renaître. Aussi. J'attends la renaissance. Elle est en cours, madame. Elle est en cours. Ensuite. Merci. Bonjour, j'ai ma fille qui est en train de prendre avec son papa. J'ai entamé des démarches et j'aimerais savoir comment... Comment elle s'appelle? Luna. Elle a quel âge? 9 ans. Elle ne veut pas voir le papa? Il est autoritaire, le papa? Non, il n'est pas là. Ouais, enfin, quand il est là, il est autoritaire. Ou autrement, il n'est pas là. On est dans les extrêmes avec le papa. Ouais. Et vous avez fait des démarches sur quoi? Vous êtes en garde alternée, là? Il la voit un week-end sur 2, mais là, il la voit plus du tout depuis 2 mois, il ne la réclame pas. Et elle ne veut pas y aller. Et vous avez fait une démarche pour ne plus avoir d'obligation? Oui, qu'elle ne soit plus obligée d'y aller. Vous l'avez fait suivre par une assistante sociale ou Non, elle vient de commencer de voir une psychothérapeute. Alors, moi, j'aurais été d'avis d'aller voir une assistante sociale. Ils ont des pédopsies pour étayer votre dossier. Parce que là, de prime abord, je vous le dis, vous n'aurez pas gain de cause. Ouais. Pour avoir un dossier plus... Et puis un enfant à 9 ans, il considère qu'elle n'a pas tous les paramètres pour pouvoir dire je veux plus. Et je pense que vous allez être des outils. Est-ce que ça vaut le coup de faire la démarche? Il ne la prend pas. Parce que attention, vous êtes face à quelqu'un qui est compliqué. Donc il va dire, eh ben, rien que pour ça, je vais la prendre tous les week-ends. Moi, j'aurais été d'avis de ne rien faire. De laisser comme ça. Ouais. Elle a 9 ans. Elle aurait été dans les âges de 14-16 ans, ça peut se jouer, se négocier. Là, 9 ans, je vous le dis, les juges, ils ne le donneront pas. Parce qu'ils vont considérer qu'un enfant à 9 ans n'a pas suffisamment de prise de recul pour dire oui, c'est bon ou c'est pas bon pour moi. À moins qu'il y ait un gros danger
Et je sens pas que votre fille soit en danger avec les parents. Non, après il y a des trucs qui vont pas, certes, mais... Au niveau de la justice, vous allez vous faire recaler. Mais je ne le ferai pas. Elle est trop jeune. Vous allez vous faire recaler, c'est sûr. Il apprend pas, vous faites le mort. C'est pas grave. Vaut mieux ça que plutôt de remuer. Et là, il va se faire un malin plaisir de pim. Ça va être pire. Moi, après, voilà, les guides vous disent, c'est même pas qui tout double. C'est d'office, vous allez dans la gueule du crocodile. D'accord? Laissez, il prend pas ça. Ça veut dire quoi qu'après il va revenir comme ça? Ce que vous pouvez faire, à la limite, c'est oui, d'aller à la police et de faire une main courante à chaque fois que vous portez plainte pour non-présentation d'enfant, par le fait qu'ils ne viennent pas chercher. Mais je ne suis pas sûre que la guerre vaille le coup. Je ne suis pas sûre. Et j'entends que votre fille ne veut pas y aller, mais vous ne pourrez pas, face à la justice, ils vont lui dire non, tu es trop jeune. Donc non seulement vous l'aurez mis les nerfs à vif, le mec, du coup la gamine, ça va être compliqué parce qu'elle n'aura pas été entendue à la justice. Le père, eh ben, il va être braqué et vous allez avoir que des effluves négatifs. Et puis, c'est malheureux ce que je vais vous dire et j'entends de votre fille qu'elle est en rébellion face à son père, mais je pense que c'est votre rébellion qu'elle porte et pas la sienne. Oui, ça, je suis de la même. Ouais, mais du coup, c'est pas juste qu'elle voit pas son père. Elle est en mode je préserve maman et donc je fais le rôle de maman devant maman. Vous comprenez? Je suis pas sûre, hein. Je pense que vous allez dans un monde. C'est pas juste pour elle. C'est pas lié à vous, hein. C'est pas de votre faute. Hein. Et j'entends que vous ne soyez pas dans la manipulation. C'est pas votre combat. C'est juste qu'elle veut faire payer papa de ce qu'il vous a fait à vous. Et c'est ce qui va ressortir dans le dossier. Parfois, il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. Ensuite... Bonjour. J'ai fait une reconversion professionnelle et j'aimerais savoir si d'ici 2024, je vais pouvoir quitter mon travail pour me consacrer pleinement à ma nouvelle activité. Vous voulez faire quoi? J'ai fait une reconversion en hypnose spirituelle, Reiki. À en vivre compliqué. Hein. C'est pas un problème de compétence, mais à en vivre, ça peut être plus compliqué. Moi, je ne lâcherai pas le boulot, parce que surtout vous, vous avez besoin de sécurité et de faire le saut dans le vide. Je suis pas sûre. Ça ne vous empêche pas de commencer à le faire le week-end, de proposer ou de faire carrément. Moi, avec vous, le plus, ce qui serait, alors, de ce qu'on me donne, hein, en équilibre pour vous, c'est de faire le boulot, faire du 80% au boulot. Et du coup, ça vous laisse un jour de congé en plus. Et là, vous faites votre pratique, etc. Et là, j'ai l'équilibre. Lâcher pour faire. Non, je ne vais pas. Et vous avez besoin de sécurité financière. Hein. Ce que j'avais pensé faire, parce que bon, je fais un travail qui est compliqué physiquement. Et c'est vrai que j'avais pensé commencer l'après-midi, mais je suis trop fatiguée. Ah, mais faites un 80%. Moi, je pense que c'est pas mal le 80%. C'est un bon compromis pour vous, en tous les cas. D'accord? Avec plaisir. Du coup, je suis dans le flou par rapport à un ou des dons. Un ou quoi? Des dons. Ouais. Je suis dans le flou par rapport à ça. Et je du coup, comprends pas. J'aimerais que mes guides éventuellement m'aident à y voir plus clair. Alors, qu'est-ce qui vous pose problème dans les dons? Je sais pas trop, je pense avoir par moments des dons médiumniques, mais comme je suis fort dans le mental, je pense, j'ai peur de me planter en fait. Alors, moi avec vous, j'ai le côté ressenti, et j'ai pas de problème là-dessus, et on peut avoir aussi une interaction avec l'au-delà, mais c'est pas parce que vous avez l'interaction avec l'au-delà que du coup, on est projeté que dans de la médiumnité. Moi, je pense que vous avez... votre faculté, elle est faite, les guides, enfin,
quand je regarde par exemple votre canal, on vous donne des informations qui peuvent être, alors, plus pour vous, parfois aussi pour les autres, mais parce qu'il y a un excès d'empathie chez vous, etc., et c'est pas le problème, mais parce que c'est le côté ressenti qui prime. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup dans le ressenti du corps. Donc, quand vous avez, par exemple, des gens où vous sentez que ça vous pose problème, c'est pas une question de jugement, c'est juste que la personne, c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est qu'elle est pas bonne pour vous. Donc, votre corps parle. On vous envoie des indications par votre corps. Donc, qui est l'information. Après, on appelle ça intuition, médiumnité, enfin, quel que soit le terme que vous voulez employer, c'est la reliance avec l'au-delà. Mais vous avez su marcher avant de savoir, vous avez su courir avant de savoir marcher, vous? Oui. Ah ouais. Vous avez su courir avant de marcher? Oui. Mais oui, je courais. Parce qu'en règle générale, on apprend à marcher avant de courir. Et vous voulez accélérer, alors qu'en fait, c'est une question de maturité de l'âme. Ça ne tient pas de vous. C'est une question de maturité de l'âme. Donc, c'est pas que vous êtes dans le flou, c'est que vous essayez de contrôler un don. Ça ne se contrôle pas. Acceptez ce qu'on vous envoie. Déjà, bonheur. Vous ne pouvez pas dire, mais moi, je veux ça faire comme ça, faire ça, et puis de l'avoir en continu, et puis de machin, etc. Ouais. Mais parce que derrière, il y a le manque de reconnaissance. Donc, en fait, vous voulez diffuser les messages parce qu'il y a une forme de manque de reconnaissance et de vous faire reconnaître, vous faire aimer par la canalisation. C'est pour ça que c'est un peu compliqué pour vous. D'accord. Donc, c'est pas la peine que je laisse le chemin se faire par rapport à ce que je peux avoir dans les mains ou quoi. Et... Laissez faire les choses. Maintenant, si vous sentez que, par exemple, de passer les mains sur le dos d'une copine, vous sentez que c'est important, que c'est utile, pourquoi pas? Mais n'essayez pas de vouloir accélérer le truc. C'est une question de maturité de l'âme et de votre propre maturité. Et on apprend en fonction de ce qu'on est capable d'intégrer. C'est la vie. Merci. Bonjour. Alors moi, je souhaiterais être éclairée en termes de choix et de voie professionnelle. Parce que là, Vous travaillez encore. je travaille. Là où je ne fais pas bien. C'est trop jeune, ma fête. Vous faisiez quoi? J'étais dans l'administratif et le commercial. En fait, c'est pas le boulot, hein, c'est la boîte qui était compliquée. C'est la boîte. Mais parce qu'il n'y avait pas d'humain. Tu fais joujou, non, il y a quelqu'un qui rentre en contact. Attends, je vais l'enlever. Annuler. On a dit pas de téléphone. Non, non. Pas compris. Moi, je pense que les outils de départ, le côté commercial, c'est une folie. Ouais. J'ai aucun problème. En fait, ce qui est compliqué, c'est que vous êtes tombé dans une compagnie où c'est du chiffre avant l'humain. Et ça ne vous parle pas. Maintenant, on est dans le côté commercial. On est d'accord qu'il va falloir faire rentrer des SMIC, comme ça. Mais moi, j'ai plus le côté assistante commerciale avec vous. C'est ce que j'étais déjà. Mais par contre, il y a quelque chose qui me fait énormément. C'est le terrain. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire, peut-être en lien commercial du sport? Vous avez été prof de fitness, on fait comme ça, vous? Non, mais j'en fais beaucoup. Est-ce que ce serait pas judicieux? En fait, vous allez, quand je suis dans votre tête, mais c'est, je veux être que dans le sport parce que c'est mon plaisir et mon loisir. J'aimerais bien. Oui, sauf que, moi, je ne l'ai pas. C'est que vous allez vieillir. Prof de fitness, 70 ans, je ne suis pas sûre. Hein, bon. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux? Je vous donne une information. Après, je ne suis pas là pour dicter votre conduite. Mais ce qui serait plus judicieux, c'est qu'effectivement, on tombe sur une boîte à taille plus ou moins humaine. De faire le côté commercial, quitte à faire un peu le terrain. Ouais. Et un peu le côté être commercial assistante, le touche à tout, parce que faire mon tâches, c'est pas possible pour vous. Il vous faut plusieurs tâches. Donc, de faire un genre de touche à tout et avoir une entreprise à taille humaine, déjà. Ça ne vous empêche pas, indépendamment de ça, quitte à le faire à 80%, de passer le concours d'être prof de fitness. D'accord. Et là, dans ces cas-là, sur le 80%, on peut essayer, quitte à driver
sur les horaires et de voir s'organiser au niveau d'entreprise et qu'on puisse être prof de fitness qui allie le plaisir et le loisir et en même temps, ça remplit le frigo de l'autre côté. Et moi, je pense que pour vous, c'est une solution. Comme ça, on n'y voit pas que toujours la contrainte et la responsabilité sans plaisir. Madame, bonjour. J'ai du mal à me projeter un petit peu dans mon avenir. Alors, j'aimerais savoir exactement mon chemin. Il y a la vente de ma maison alors que je suis un petit peu contre, mais je n'arrive pas à aller contre mon époux parce qu'il est malade. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que vous voyez? Alors, donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est vendre la maison et monsieur, il veut pas. C'est ça? Voilà. Monsieur veut vendre la maison, mais c'est moi qui ne veux pas parce que j'avais posé. Alors, Guy. J'avais le projet de chambre d'hôte et tout, et puis voilà, il me casse tout mon projet. Voilà. Pourquoi il vous casse? Attendez, lui, il peut vendre. Vous, vous voulez rester. Moi, je voulais y rester. Pour faire quoi? Pour faire de la chambre d'hôte. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis en train avec cette maison à la rénover, à tout faire en sorte que. Il peut partir où? Ben justement, je ne sais pas. Je suis bloquée. Non, mais pas vous, mais votre bonhomme, il veut partir où? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Lui, il est malade. Il sort, ça fait 4 ans qu'il ne sort plus de la maison. Il a des douleurs monstres, 24/24. Et ça renvoie comme la maladie de Charcot, d'ailleurs. Oui, j'ai mon papa, là, que vous avez sur la table, qui est mort de la maladie de Charcot. Non, ça m'envoie. En fait, les douleurs qu'il a, ça fait pas. Je ne dis pas que c'est la maladie de Charcot qu'il a. Non, mais ils appellent ça une arachnoïdite, c'est-à-dire que tout a été comprimé au niveau de la colonne vertébrale. Il souffre le martyr. Lui, il souffre le martyr, mon mari. Voilà, moi, je fais tout en sorte pour que ça se passe bien, mais. Mais après, il fait son mode caprice. Aussi. Alors, lui, voilà, il se voit de la retraite. Et puis, il a peur pour la retraite, il a peur pour l'avenir. Alors que j'avais toujours la possibilité de vendre un bout de terrain, j'avais toujours la possibilité d'avoir de l'argent qui rentre par les chambres d'hôtes. Donc, je vois. Au jour d'aujourd'hui, vous travaillez dans quoi? Je travaille pas. Ah, pas du tout? Du tout. Depuis combien de temps? Toute ma vie. Je me suis mariée, j'ai 37 ans de mariage, et puis voilà. Bien. Mais par contre, voilà, il faut beaucoup s'oublier, quoi. Vous êtes toujours attentif à la famille. C'était votre choix. Ça a été votre choix. Donc, c'est normal. Voilà. Moi, je n'ai pas la possibilité de bouger. Hein. Et chambre d'hôte, en fait, ce qui est compliqué pour votre mari, c'est que quand je mets la chambre d'hôte, dans son interprétation, c'est si vous faites la chambre d'hôte, vous ne serez plus dispo pour lui. D'accord. Donc, il n'y a plus rien qui bouge. Parce que lui, il se voit que moi, je vais être surplombée avec le travail. Et puis que. Et pour je ne peux pas moi me diminuer non plus. Non, mais il ne veut surtout pas que vous puissiez donner votre temps aux autres, alors que vous êtes sa mère. D'accord. Donc, je ne suis pas sa mère. Vous n'êtes pas sa mère, mais ça fait 35 ans que vous vous occupez dessus comme un gosse. Non, pas spécialement, parce qu'on a fait énormément de déplacements. Oui, non, mais. Voilà, on a été souvent très. Oui, mais vous avez toujours été là. Oui, j'ai toujours été là. Vous claquez les doigts, vous avez toujours été là. Vous ne travaillez pas. Là, demain, de travailler, de mettre les chambres d'hôtes. Et puis, il n'a pas envie d'avoir des va-et-vient. Et puis, il n'a pas envie. En fait, il veut tout et son contraire. Voilà. Moi, je pense que c'est trop tôt pour prendre des dispositions les concernant. Après, si vous avez envie de travailler, essayez de trouver un temps pour vous dégager de la maison, dans tous les cas. Mais je suis bloquée financièrement. C'est ça le problème aussi. Non, mais si jusqu'à la retraite. Non, mais si vous êtes à mi-temps, que vous puissiez essayer. J'ai pas le droit d'avoir plus d'argent que je n'en ai actuellement. Ah, j'ai pas de solution. Ah, voilà, c'est bloqué. J'ai pas de solution. Si c'est de trouver un mi-temps, histoire de vous trouver une vie sociale à l'extérieur et de souffler un peu. Mais autrement, je suis pas contente. Vous ne voyez pas la vente de ma maison. Ah, non. On a des gens qui viennent la voir, qui sont intéressés. Pourtant, c'est un haut capital. Donc,
Et il a envie de partir, mais en même temps, il veut pas en fait, il veut la vendre, mais il veut continuer à être dedans. Pourquoi pas viager? Mais j'ai pas la solution. Mais pas le choix. Il n'abandonne pas. Il veut de l'argent, il continue à vivre, il veut être dedans. Donc, c'est comme si, et en fait, ça me rassurait de se dire qu'il y a des gens qui viennent pour le prix que c'est proposé. D'accord. Oui, parce que vous êtes obligé de patienter. Ensuite, madame. Moi, ma vie est compliquée, puisqu'en moment, je voulais savoir si peut-être j'ai hâte de travailler à la fin de la vie, complètement. Bravo. Bravo, vous êtes à l'ancienne loi. Ça va s'éclaircir, juste si je me rends des contacts. Vous êtes seule? J'étais seule depuis 6 ans, et puis bon, j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est... Seul. Oui, je suis seule. En couple, mais seul. Non, mais il est là, mais il n'est pas là. Oui, c'est un grand monsieur. Est-ce que vous allez vouloir partir? C'est compliqué. Je ne sais pas si je pourrais rester. Parce que moi, ça me fait partir. D'ici. Ah, en tous les cas, pas dans la même habitation. Ouais. Et c'est un choix, c'est pas quelque chose de suivi. J'ai quelque chose où on choisit. Mais en fait, la problématique, c'est que vous êtes en train d'écumer toute cette vie de souffrance. On se demande comment vous faites pour être encore en vie. J'ai envie de vous dire, heureusement que vous êtes très, très, très aidés de l'autre côté. Ouais. Quand même. Il a fallu encaisser. Mais vous avez choisi une incarnation un peu dure dans laquelle vous êtes capable de vous relever. Donc, oui, mais là, ça veut bien. Non, ça a eu été. C'est plus allégé là. C'est vrai. Ouais, je sens que c'est plus allégé, mais. Ne soyez pas dans les repères du passé. En fait, ce qui est compliqué, c'est que comme il n'y a plus de guerre à mener, vous avez l'impression d'être un boxeur sonné tout le temps. Oui. Et que là, en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ce côté nerveux à tenir, parce qu'il y avait plein de choses à encaisser, et que là, on n'encaisse plus, et en fait, on se retrouve, vous savez, comme quand vous avez fait du sport intensif, et que le corps, à un moment donné, vous faites plus de sport, vous avez l'impression qu'il continue à courir, le corps. Et ça fait ça. D'encaisser encore. C'est perdu, là. Ah, moins qu'avant. Oui, beaucoup moins qu'avant. Moins qu'avant. Pour autant, on me dit que ça s'éclaircit quand même. Hein. Ça va. Il y a plein de choses qui vont partir. Et il y a des gens dans votre vie qui vont partir aussi. Des gens qui ne servent à rien dans votre vie, hein, quand même. J'ai des gens toxiques autour de vous. Hein. Ça va partir et j'ai plein de choses qui vont commencer à se transformer. Ne vous raccrochez pas sur ce que vous avez vécu par le passé parce que vous ne verrez pas votre transformation. Et j'ai plein de choses qui vont bouger. Et j'ai plein de... En fait, vous êtes faite de prise de conscience. C'est comme ça que vous fonctionnez. Donc, on a des petites claques. Ça déverrouille un truc. On avance, claque, encore une petite. En fait, vous fonctionnez par ça. Ça va le faire. Jusqu'à la fin de l'année, il y a des choses qui vont s'alléger. Pour pouvoir, à un moment donné, clac, on bascule sur autre chose. J'aimerais rester à Toulouse, mais je ne sais pas si je peux y rester financièrement. Alors, moi, j'ai le côté, on bouge. On bouge. Je ne veux pas vous dire que vous allez rester là où vous êtes, c'est pas vrai. On bouge, mais c'est un choix. Et pour une vie meilleure. C'est une vie meilleure. Donc, devant un cocon, j'entends, ça peut être compliqué. Et ce qui peut être compliqué, c'est de dire rester, pas pour payer. On s'entend? Donc, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de vendre pour être mieux ailleurs? Oui, mais... Et moi, je pense que c'est plus ça. Et c'est que du mieux qui vous arrive. Ah ouais, vraiment. On garde un peu de courage là, jusqu'à la fin. Merci. Ensuite. En fait, je voulais savoir s'il faut personnellement étudier avant l'été. Vous travaillez dans quoi? Vous êtes sacrément jeune pour parler de la retraite. Non, c'est parce qu'en fait, il y a tellement de changements en vue. Vous travaillez dans quel organisme?
juste à l'intérieur de l'éducation, il peut toujours remplacer. Et du coup, déjà, je ne sais pas si je vais évoluer professionnellement. Parce que d'ici l'été, il y a plein de réformes. Et savoir si oui, peut être remplacé par. En fait, vous êtes vacataire, c'est ça? En fait, il est titulaire, mais justement, il va nous remplacer par des contractuels. Bah oui. Et du coup, je ne sais pas si déjà je vais évoluer d'ici l'été. Si... Alors moi, je serais d'avis que quand il va y avoir cette réforme-là pour vous, c'est de demander, en fait, ça me fait comme une mutation sur autre chose. Ça me fait comme une possibilité de mutation. Par contre, je n'ai pas en bouge de suite. Hein. Les personnes ne peuvent pas vous bouger comme ça. C'est la mode. Est-ce que d'ici l'été, je vais prendre un grade? Je pense que c'est compliqué là. Le grade là, cet été, il est compliqué. Et qu'ils n'ont pas l'intérêt de vous faire monter dans un grade. J'ai l'impression que tout est figé. Moi, je passe le secret d'un micro. Attends, ça m'envoie comme une mutation. Ensuite, moi, par contre, je suis vacataire pour l'éducation nationale. J'ai des contrats à durée limitée. Et donc, mon contrat va s'arrêter dans un an. Et ça fait un peu plus d'un an que je me suis matriculée comme entrepreneur pour faire de l'assistance administrative à domicile. Mais ça démarre. C'est léger. Du coup, je ne sais pas si je dois continuer dans cette voie. Moi, avec vous, ça me renvoie sur de la sous-traitance dans les entreprises. Ouais, j'ai de la sous-traitance dans les entreprises. En particulier, elles ont du mal à remplir l'entreprise. Hein. Moi, j'ai des entreprises et vous auriez tout à y gagner. Vous connaissez la compta? C'est le plus basique, on va dire. Voilà. Vous voyez les entreprises. J'ai plus les entreprises type PME. Pour vous permettre de bouger. Ça sera pérenne dans le temps. Ouais. Oui. Alors, ça peut, mais dans la... Enfin, en fait, j'ai maintenant la vision de l'emploi pour exécuter cette activité. J'ai les mercredis après-midi, les vacances scolaires pour essayer de faire démarrer. Voyez les entreprises, faites les PME. Ouais. Faites des prix qui sont cohérents dans les PME parce qu'ils externalisent beaucoup de choses maintenant. Moi, ça m'a des goûts, j'ai des PME, j'ai pas de particulier. Ah oui, j'ai dépensé du coup au PME, mais après, je me suis dit non, vu les temps. Encore une qui n'écoute pas son intuition. Voilà. Moi aussi, je suis dans le mental. Ensuite, moi, cela concerne une personne étrangère qui est décédée, partie en 2012. Je voulais savoir comment elle va et si jamais elle avait un message à me donner. Ça me renvoie sur une île, c'est quoi? Sardaigne. Ah, tout à fait. D'accord. Une île. Il y a un problème sur le cœur. Pardon? Il y a eu un problème sur le cœur de cette personne? Diabétique. Ah non, j'ai un problème sur le cœur. J'entends le diabète, hein, mais j'ai un problème sur le cœur. J'ai un essoufflement. Moi, j'ai un problème sur le cœur. Ouais. Et je pense qu'il n'a pas vérifié, mais ça me renvoie tout de suite sur le cœur. J'entends côté diabète, mais. Ouais. Et puis, dans les deux sens du terme, on me parle de cœur. Hein. Émotionnellement, c'était compliqué. Pas spécialement. Elle était aimée de tout le monde l'aimait. Enfin, tout le monde l'aimait. Ouais. Et dans sa vie perso? Elle était célibataire. Voilà. Elle était prête. Ah ouais. Sacrifice. Oh oui. Non, mais moi, j'ai un problème sur le cœur. Il avait beau être super aimé, le problème, il est pas là. On n'en est pas moins un homme. Et en fait, c'était compliqué. C'est entre son mental et son cœur.
Le mental dit, bah, c'est l'ordre, c'est comme ça, et donc c'est votre sacrifice et chasteté, tout ce qu'on veut. Et de l'autre côté, bah, c'est l'autre côté, bah, j'aurais tellement voulu être, me sentir aimée en tant qu'homme. C'est sacrifié, c'est compliqué. Puis j'ai un homme très spirituel. Et pour le coup, j'ai un homme qui est chez la lumière. Il faisait pas des prières n'importe comment. Il envoyait des soins quand il priait. Révolution dans l'église. Ah, mais des gens comme ça, c'est très sympa hein, d'avoir des églises pleines. Quelle que soit l'église, hein, en même temps, mais il apprenait en fait à ouvrir le cœur aux gens. Je dois résumer cette personne. Bon, de l'autre côté, je comme un poissonnement. Non, j'ai un homme qui d'ailleurs qui continue et curieusement qui continue à aider tous les gens qui ont prié dans sa paroisse. Vous savez, tous les gens qui ont rencontrés, de là-haut, il continue à les aider. C'est comme si, en fait, c'était pas ce qu'on appelle des paroissiens, et c'est les amis. Ici, il a aussi dans l'église. Non, mais moi, j'ai quelqu'un qui priait pour tous les gens qui l'aidaient. Et il continue de le faire. Il continue sa mission. Grand homme. Il est encore là pour moi. Il veille, il continue à veiller. Il continue. Ah oui. Et ça fait j'ai pas j'ai tellement c'est ce que je vois, j'ai pas les mots. Tellement c'est tout. Vous voyez? J'étais son fils spirituel. Voilà. Oui, sauf que lui, il a compris que vous étiez incarné. Lui, il n'était pas. C'est ça. Lui, on lui a mis un habillement pour pas voir que c'était un guide, en fait. On l'a déguisé dans la matière. Il continue. Ouais, c'est génial. Avec plaisir. Ensuite, donc, je suis en reconversion professionnelle et je voulais savoir vous faisiez quoi avant? Alors, moi, j'étais dans la réparation des téléphones portables, ordinateurs. Et maintenant, je suis dans la menuiserie. D'accord. Et vous avez tout plaqué pour ouvrir votre... J'ai procédé à une rupture de contrat conventionnel. Et là, je valide, je suis en train de valider toutes les formations. Vous voulez travailler dans un centre? Je ne sais pas, en fait. Ouais, je ne me sens pas isolée à travailler. Donc, c'est comme si on arrivait dans un centre où on a un médecin, on a... Alors, j'ai pensé, ouais, parce qu'au départ, j'avais pensé faire, comme j'ai un an de chômage, j'avais pensé faire beaucoup de en bénévolat, en fait, déjà, dans un premier temps. Et après, je vais remonter. Ouais, ça fait pour gagner confiance en moi, en fait. Ok. Ouais, non. Si vous passiez des prix accessibles, c'est autre chose. La conscience, oui, aussi. Non, mais vous émettrez un prix accessible, etc. Et que du fait de pouvoir payer au moins votre local, même si, je ne vais pas vous dire un échange d'argent, mais ça vous permet effectivement de faire votre nom, mais vous l'avez fait par des stages, d'accord? On fait des prix qui sont cohérents. En même temps, on est dans un espèce de pôle où on peut s'envoyer des gens, etc., etc. Et on commence à se faire connaître. Vous faites comment? Vous faites du bénévolat le jour où vous faites payer 20 personnes? Ouais, mais non. Non, alors, je vais vous expliquer. Le principe de l'incarnation, c'est qu'on n'est plus dans le monde du bisounours. Là, on l'intérêt. D'accord? Donc, l'idée est pas mal, mais avec vous, j'ai quand même le pôle. C'est OK, ça va. Oui, c'est OK. On va ramer un peu. Je ne veux pas dire la base. Ça devrait pouvoir le faire. Même si à un moment donné, peut-être qu'il y aura besoin de faire un temps pour pouvoir faire un jointure. Hein? Ouais, oui, ça. Ensuite. Alors, je suis actuellement à la recherche d'emploi. Je voulais savoir si je vais avoir des retours positifs. C'est très bien. T'as pas envie de travailler. Non, mais t'as pas envie de travailler. Donc, le retour positif, il n'y en aura pas. T'as pas envie de travailler. Bon, t'as un peu jeune pour leur retraite.
Et t'as envie de travailler, c'est pas le mieux. Bon. En fait, t'envoies un CV en espérant qu'il se perde dans la note. Bon. Gagne du temps, on va passer le chien. Attendez. T'as envie de plus longtemps. T'as envie de poser. Pose. De toute façon, c'est important, il faut que tu arrives à poser. Moi, je pense que tu repartiras, mais un peu plus tard. Sur une forme de ou demi-temps, de voilà. Mais là, non, je sais pas. Bien essayé. Ah, si. Bonjour. Je veux savoir si je vais avoir du changement dans mon travail. C'est quoi le boulot? Blanchisserie. Vivant. Vivante. Ouais. Vivant. J'ai quelque chose qui bouge. La blanchisserie? Oui. Travailler à l'intérieur du local? Non, moi je bouge. Je suis livreur. Ah, voilà. Je livre. Ça veut être acheté? Non, je sais pas. Moi, à un moment donné, on modifie des choses dans ce job. Mais c'est pas d'actualité. Par mon égard, il va pas y avoir de changement pour moi. C'est comme si, même s'ils espèrent, ils peuvent pas. Alors, c'est ou le contrat qui est au carré et on ne peut pas bouger, ou c'est pas dans leur avantage, même s'ils veulent. J'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. J'ai le côté garantie. Et au pire, s'ils bougent, ce sera un avantage. D'accord. On va proposer d'être représentant du personnel et compagnie, TSE et compagnie. Pour voir les tenants et les aboutissants. Oui. Parce que représentant du personnel, alors, le côté positif, si je peux dire, c'est que tu es garanti, enfin, tu es protégé, soi-disant protégé. Oui. Moi, ce que je crains, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas envie de se taper des contraintes et des responsabilités. Et que tu fais ton job, et souvent, ça te va bien. Il ne va pas y avoir de changement au niveau des tournées. Les tournées peuvent changer. Mais moi, je pense que d'être représentant, c'est bon. La paix que tu as, tu risques de plus l'avoir. C'est ça qui me gêne là. Et puis, je sens que ça peut être le détonateur. Ils cherchent quelqu'un pour faire des détonateurs, en fait, dans l'autre. Ouais, non. Oui, j'étais bête. D'accord. Vaut mieux avoir écoute. Je l'ai déjà. Oui, c'est ça. Je vais la garder. Tranquille. Tu l'as fait. Bonsoir. J'aimerais recevoir un conseil par rapport à la vie amoureuse. Vous êtes en couple? Oui. En fait, vous avez un pied dedans, un pied dehors tout le temps? Oui. C'est pour moi à côté? Non. Non, c'est jamais, je ne veux pas. Qu'est-ce qui vous ennuie avec le monsieur là? Moi, je ne parle pas spécialement de cette relation-là, mais plus en règle générale? en général. Mais vous êtes peur des hommes? Oui. Donc, en fait, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. En fait, vous prenez un rôle qui n'est pas le vôtre, de la femme forte, guerrière, dure, et qui prend le rôle des deux pantalons. Alors qu'en fait, vous êtes une hyper émotive, une hyper sensible, et que les gens ne vous connaissent pas. Oui. Le pantalon, il y a deux jambes, c'est lui une jambe. En fait, c'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance. Quel que soit l'homme que vous avez face à vous, en fait, ça vous renvoie sur une insécurité tout le temps. Mais parce que vous ne faites pas confiance aux hommes. Il y a un problème face à l'homme, avec vous. Travaillez sur ce problème face à l'homme, vous allez rencontrer d'autres personnes, et en tous les cas, ça va vous permettre d'être ce qu'on appelle aligné. Parce que là, dès que vous voyez un homme, c'est comme ça. Et on vous voit en tant que femme forte, et ce qui est compliqué pour vous, c'est de la façon dont on vous voit, c'est pas tel que vous êtes. Moi, j'ai l'hyper émotivité, mais c'est comme si on cache la douceur, parce que pour vous, la douceur est une fragilité. Donc, il y a une différence. En fait, il y a une différence entre comment on vous voit et qui vous êtes. Et c'est comme si on prend le masque de la meilleure défense et l'attaque. Et vous ne tombez pas sur les bonnes personnes.
Parce que j'ai un problème sur l'homme. L'homme actuel, on l'a mangé. En général. Non, mais pour l'incriminer. Mais en fait, on trouve jamais sa place. En fait. C'est ça le truc. C'est de trop, c'est pas assez. En fait, il n'est jamais comme vous voulez. C'est un peu, la carte. Mais c'est lié à la peur, en fait. Parce que vous êtes une vraie amoureuse. Mais du coup, c'est lié à la carte. Vous vous empêchez de pouvoir être heureuse parce que dans votre interprétation, l'amour fait mal. Donc, quand il fait pas mal, il y a un vice caché. Donc, vous passez au scan et vous cherchez le vice caché. Mais essayez d'être heureuse, travailler sur vous, ça. Ça va régler plein de choses. Ensuite. Bonjour, moi j'ai eu un divorce il y a 2 ans et du coup je me demande comment va évoluer ma vie affective, amoureuse, amicale. Vous avez eu envie de tout plaquer, vous? Moi non. J'ai écouté, vous avez envie de tout plaquer quand même. Après, j'ai eu une dépression, comment on appelle ça, réactionnelle. C'est très flash. Vous êtes à votre compte? Non. Vous voulez pas faire quelque chose à votre compte, vous? Non. Je lui viendrai. J'ai un truc, je ne dis pas, là, je te dis, oui. Oui. Mais j'ai un truc à côté, où, à un moment donné, on va monter quelque chose. Moi, je ne vous ai jamais senti aussi bien, là. En fait, au jour d'aujourd'hui, vous avez remis les choses à leur place. Alors, pour un qui ne savait pas dire non, aujourd'hui, ça pique. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous faire respecter et ensuite, et d'ailleurs, de respecter vos choix avant même ce que les gens peuvent penser. Donc, ce divorce a été salutaire parce que ça vous a permis de prendre conscience qui vous étiez. C'était pas mal. Vous voulez partir en voyage? Oui, mais ça va faire partie de... Moi, j'ai un voyage. Ouais. On part. Vous êtes en couple? Je suis en couple, ça dépend les semaines. En navigant libre. C'est un navigant. Ok. Non, mais parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de récupérer votre liberté. Oui, c'est... Non, mais en fait, l'engagement vous a renvoyé une divorce quand même. Donc, comment vous dire, vous êtes un peu hostile à l'engagement. Il n'empêche que vous tomberez sur quelqu'un qui, à un moment donné, va vous faire vous poser et qui sera comme vous. Moi, je ne sens pas que vous soyez toujours avec des croque-madame. Et ça va bouger pour vous. Attention de ne pas être dans l'abus de pouvoir du coup. À vouloir être dans votre liberté, de ne pas être dans l'abus de pouvoir face aux autres. Vous pouvez avoir ce côté un peu dirigeant, voire un peu autoritaire. C'est juste le garde-fou à avoir, c'est tout. Donc ça va aller, ça va jamais. Ensuite. Bonjour, moi je vais rester dans mon intention première. Ma maman est partie il y a 11 ans et je voudrais savoir qu'il y a un message, tout simplement. Comment ça s'appelle? Suzy. Moi, j'ai maman qui va bien, qui me dit que vous devriez arrêter de rester toujours seul, ou en tout cas isolé. Vous avez une nature à être renfermée? Ouais, elle me dit. Oui, non. Ouais, enfin, c'est ponctuel. Intérieurement, oui. Ouais, enfin, c'est ponctuel. Non, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que de vous lier avec les gens, vous arrivez à vous lier que quand ils sont dans votre mode d'état d'esprit spirituel. Ouais. Donc, vous avez du mal. En fait, les gens vous ennuient. Non, mais c'est pas grossier de dire ça. C'est juste que quelqu'un qui va vous parler de son ennui de machine à laver qui tombe en rade et d'aller chercher les gosses à l'école et une garde alternée avec un mec qui se passe mal, vous êtes à 10 000 de ça. C'est pas que vous les considérez pas, les gens. C'est que vous êtes dans votre spiritualité profonde et que tant que les gens ne sont pas en lien avec ce que vous ressentez, dans la profondeur et l'authenticité, ben, ça ne vous parle pas. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est comme si vous étiez exclu de la vie. Vous vivez pour vous. Et moi, elle me dit, maman, on va vivre avec la vie.
Ça me parle. Et c'est important, parce que le partage fait partie de la vie. Ne soyez pas isolés, parce que les gens ont aussi des choses à vous apporter. Même si vous voyez de prime abord pas pourquoi. D'accord. C'est un échange, et puis vous trouvez un sens de pouvoir aider. Là, j'ai commencé, là, mais apparemment. Oui, mais comme vous êtes très sélectif sur les liens, c'est compliqué. Oui. On fait comment? Ensuite, madame. Merci. Bonjour. Je voudrais savoir si maman vient de la maison. Oui, il n'y a pas que maman qui se bat. Ouais, j'ai du monde. Oh, j'ai un minima. J'ai maman et j'ai un homme. Mais ça ne me renvoie pas sur papa, ça me renvoie ou un oncle ou mon frère. Donc, ils viennent, ils disent. Pardon? Elle m'aide. Alors, maman, elle l'aide de ce qu'elle peut aider. Souvent, vous êtes à vous reposer, elle me dit. Parce que vous avez des sommeils qui sont compliqués. Moi, j'ai un problème sur le sommeil qui ne se répare pas. Ça vous levez, vous vous couchez fatigué. Et donc, elle aide beaucoup là-dessus. C'est pas mal. Ensuite, alors, j'ai compris plein de choses. Hein. Et je m'intéresse au magnétisme. A priori, il y a eu des petits résultats. Je voulais savoir si je fonctionne bien, si ce que je formule est bon, si les symboles appliqués sont bons. Alors, moi, j'ai pas de comment dirais-je, en tous les cas, de mon prisme, je ne vais pas vous dire si c'est bon ou c'est pas bon. Déjà, parce que je suis personne pour ça. Et les guides, s'ils vous font travailler d'une forme ou d'une autre, c'est quelque chose qui vous correspond à vous. Ouais. En fait, il n'y a pas de mauvais magnétisme. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'envoyer l'énergie de votre corps. Si ça marche, vous ne pouvez pas faire ça. C'est un bien, ça me fait un bien énorme. Ne vous posez pas la question. En fait, c'est à partir du moment où ça fonctionne, c'est parce que vous êtes dans le cœur et vous envoyez l'énergie. Si vous, ça vous parle de cette façon-là, c'est génial. Ouais. Ne soyez pas dans les dogmes ou dans vouloir rentrer dans un moule pour pouvoir faire les choses parce qu'on vous a dit que, parce que la meilleure formation, c'est celle de l'au-delà. Mais si vous vivez dans les donc je continue comme je suis, tout va bien. Voilà. Alors moi, je voulais savoir si c'est mon père qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps, parce qu'il m'a semblé le reconnaître, mais dès que j'ai eu l'impression de le reconnaître, il est parti et j'ai pas eu le temps d'en être vraiment certaine. Non, j'étais dans mon lit et il est venu au-dessus de moi. J'ai souvent beaucoup de défunts qui défilent, c'est comme si je suis sur l'autoroute. Parce que moi, ça me rend aussi ça, mais dans la vie, dans la rue. Parce que vous ne faites pas gaffe, mais parce que moi, il me renvoie aussi, il est venu, il s'est collé. En fait, c'est mal ce que je veux dire, mais c'est comme s'il avait de l'image sur quelqu'un d'autre. Et en fait, il vous a croisé, mais comme vous étiez dans vos pensées, vous n'avez pas vu. Vous êtes toujours en train de cogiter quand vous marchez. Et là, oui, moi j'ai un papa qui vient souvent et qui vient en protection en plus. Mais en fait, il a pas. En fait, ce qui est compliqué, c'est si vous le voyez, c'est le. Disons que j'étais surprise, qu'habituellement, je suis habituée, dès que je me couche, c'est que souvent, j'ai plein de défunts qui arrivent sur moi. Bon, alors, je les laisse passer, puisque ça, vraiment, c'est l'autoroute. Hein. Et puis là, il est venu au-dessus de moi, et au moment où je me dis, mais c'est mon père, et à ce moment-là, il est parti, quoi. Donc, j'ai pas eu le temps d'amener dessus. J'ai été surprise, en fait. Alors, moi, j'ai pas de doute que ce soit papa. Bon, après, ce qui est un peu moins fun, c'est d'avoir une autoroute à la maison. Ouais, ça fait longtemps que ça dure. Je suis pas sûre que ce soit top, mais bon. Après, non, c'est pas top. Mais en tous les cas, j'ai pas de doute que ce soit papa. Mais papa, il est en protection. Donc, je ne suis pas étonnée que parce que, en fait, il y a eu un champ d'action assez important, que papa était là pour pouvoir réduire le flux ou, en tous les cas, d'y mettre en protection. Merci. Écoutez, merci. C'est fini. Merci.